RIP X, RIP Peep, RIP Mac. You're in heaven, no relax. This shit got me tearing up. It's like it's one after one. Hello! J'espère que vous allez bien today. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une de mes expériences amicales qui a très mal tourné. Et tout ça en me maquillant. Parce que j'avais envie de tester un nouveau make-up et je vais le faire avec vous. J'ai vraiment eu l'impression que pendant toute mon enfance ou mon adolescence, je suis tombée sur des personnes mais vraiment pourries. Je vais pas commencer à raconter toutes mes expériences un par un. Voilà, juste vous en raconter une qui m'avait énormément touchée et avec qui c'est très mal terminé. Dramatique. Donc en gros, avec cette fille-là, on s'est rencontrés en secondaire. Et on a commencé à se rapprocher parce qu'on a eu des problèmes familiaux toutes les deux, quasi au même moment. Et donc on s'est comprises là-dessus et tout, c'est bien, même problème et tout, ami. Et pendant les grandes vacances, on se voyait assez souvent. Elle est partie habiter chez des amis. Moi, voilà, comme je vous avais dit, j'ai été dans un centre de jeunes. Puis je suis allée en côte. Et puis, c'était l'année de notre rhétorique, donc notre toute dernière année. Et elle, après, elle avait décidé d'aller faire ses études à Bruxelles. Elle voulait souvent que je sois là, à chaque fois qu'elle faisait des activités avec son mec ou quoi. Elle voulait toujours que je sois là. J'étais vraiment la 5e roue du carrosse. Vraiment, quand elle me montrait ça, j'avais vraiment juste envie d'être en couple. Parce que voilà, déjà, j'étais seule. Je la voyais que elle. Et puis, il y a eu aussi d'autres amis. J'ai rencontré, elles étaient toutes en couple. Vraiment, c'est vraiment... À ce moment-là, on avait décidé de partir en vacances ensemble. Moi, j'y à l'aise, profiter et tout. C'est pas grave si elle est en couple, parce que je m'entendais quand même bien avec elle. Donc là, on part en Espagne. C'était une maison des parents de son mec. Et genre, c'était une maison qui était à elle aussi, parce que je tiens à préciser qu'elle aimait bien me répéter que voilà, tout ce qui était à son mec était à elle. Ah oui, et on avait aussi décidé d'emménager ensemble en septembre parce qu'elle m'avait convaincue de pouvoir faire des études sur Bruxelles. On est parti en Espagne, il y avait d'autres amis avec nous. Et sauf qu'à ce moment-là, moi je parlais avec un garçon, un mec. Mais c'était pas vraiment du sérieux, ça allait pas être du sérieux, donc je préférais ne pas en parler du tout. Et un jour, malheureusement, j'en ai parlé et elle a commencé à s'énerver, à dire oui, t'aurais dû faire passer devant le tribunal des meilleurs amis et tout ça. J'étais en mode, mais on est en quelle année là? On est en quelle année? Même son mec, il était là, oui, pourquoi tu nous as caché ça? Et franchement, en plus, elle t'aime plus que moi. Enfin, même elle est qui pour que je lui présente? Franchement, elle avait toujours cette oppression, genre, de parents, j'ai l'impression. Parce que moi, j'étais vraiment quelqu'un de très naïve, très timide, qui osait jamais rien dire. Franchement, vous voyez la fille paumée en classe qui parle jamais, qui est toujours comme ça, qui sait rien dire, c'était exactement moi. Voilà, je sais pas si elle en a profité ou quoi aux caisses, mais bref, elle m'en avoue. Et après, moi je suis sortie avec d'autres amis qui étaient là, donc en Espagne. Et après, je reviens et je vois quoi? Elle avait jeté toutes mes affaires, genre mon matelas et tout ça, juste parce que je n'avais pas parlé d'un mec. Mais wesh, on est dans quel monde là? Dans quel monde? J'ai vu ça, moi j'ai voulu partir. Parce qu'en fait, c'était pas la première fois. J'ai l'impression qu'à chaque fois, elle voulait toujours contrôler ma vie, ce que je faisais, à qui je parlais. Elle aimait bien avoir ce côté maternel envers moi. Elle a vu que j'étais quelqu'un de seul et tout. Peut-être que je lui demandais sans vraiment lui demander, je sais pas. Peut-être qu'elle a cru que... Elle a essayé que je reste. Et toujours son argument quand on disputait, en fait, c'était toujours me parler de ma famille. De dire oui, ta famille t'a abandonné, moi j'ai toujours été là pour toi, moi je t'abandonnerai jamais. Tout ça pour que je cède et que pour au final, je reste en Espagne avec elle, sauf que j'ai dit non, je ne reste pas, je m'en vais. Je suis partie, quand je suis partie, vraiment j'étais soulagée, j'étais en mode waouh, j'ai enfin dit non. Sauf que j'avais complètement oublié quoi, qu'on avait décidé d'habiter ensemble chez, encore une fois, la maison des parents de son mec, qui est aussi sa maison, parce que ça je tiens aussi à préciser qu'elle tombe, oui, ici c'est chez les parents de mon mec, donc c'est chez moi aussi, ami. Au final elle me parle comme ça parce que septembre arrive. Alors là, voilà, elle est arrivée, on se parlait presque plus. Moi je faisais mes courses de mon côté, elle faisait les siennes. Je pleurais tous les jours, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai accepté d'être là? Parce que c'était trop tard, j'avais déjà donné mon argent, je payais le loyer tous les mois. Je pouvais pas changer comme ça du jour au lendemain. Je parlais justement avec des amis et eux ils m'avaient dit que c'était pas normal. Ils m'avaient vraiment clairement ouvert les yeux. Donc il y a un soir où je voulais pas rentrer. C'est vrai que pendant que je parle, je vous ai pas dit donc les couleurs que j'ai mis ici.
J'ai donc utilisé ces nouvelles palettes Vivid Heart de chez Sephora. Et donc j'ai utilisé cette couleur. Et juste celle-ci. Bref, donc j'ai été dormir chez une personne que j'avais rencontrée à l'école. Puis le lendemain, je lui dis voilà, prends tes couilles, ça va, tu vas aller prendre tes affaires et tu pars de là. Je pense que c'était vers le mois d'octobre, novembre. Franchement, cette histoire elle date de 3-4 ans, mais j'ai l'impression de le revivre encore hier. Je vous jure, tellement j'avais trop la haine. J'avais peur, j'étais triste et j'avais la haine. Après, j'ai demandé avec des gens de l'école de venir aussi avec moi, des bons amis que j'avais rencontrés. Je commence à prendre mes affaires et genre eux, ils rentrent de l'école. Il y a une fille, une d'entre elles qui aime bien dire oui, moi je suis 1/8 africaine. Bitch. Et j'aurais dit ouais, je sais pas pourquoi tu ramènes toute ta colonie et tout parce qu'on était que des Renois et là j'étais en mode. Bref, après ça, moi j'ai fini de faire toutes mes affaires, j'ai fermé donc ma porte à clé et j'attendais juste que mon père il vienne me chercher avec toutes mes affaires. Mon père il est arrivé. J'essaie d'ouvrir la porte parce que voilà, j'ai aussi les clés. Et les gamins, ils ont laissé la clé dans la porte. Bref, c'est parti un peu en couille et elle a commencé à appeler la police. Parce que je tiens à préciser, vu que c'est chez les parents de son mec, c'est chez elle aussi et on rentre pas comme ça, non, non, non. Et donc la police elle est arrivée, elle a commencé à s'expliquer. Vraiment moi j'ai même pas parlé un peu à la police, je pense. Et je parlais à mon père, à elle. Et genre vous savez ce qu'elle a dit? Vraiment j'étais choquée. Elle a été voir la police et elle leur a dit oui. Mais en plus moi je comprends pas parce que la veille elle est même pas venue dormir au code. J'ai vu qu'il y avait encore sa brosse à dents et oui c'était un mode pourquoi tu vérifies si elle est là ou pas, elle peut dormir chez qui elle veut quand elle veut. Je sais pas ce qu'elle a répondu après, mais j'espère vraiment qu'elle se sentit vraiment bête, stupide d'avoir dit ça. Au moment où j'ai pris toutes mes affaires, le dernier objet que j'ai pris, j'ai regardé à la maison et je me suis dit plus jamais elle me parle de sa vie, plus jamais elle m'adresse la parole. Même là, j'ai l'impression que je suis encore énervée là. C'est des histoires d'amitié comme ça qui partent en couille. J'aurais peut-être dû faire l'eyeliner avant. Je me dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand je rencontre des gens, mais j'ai peur qu'ils fassent une couille, tu vois. Surtout entre filles, franchement j'ai vraiment l'impression qu'entre filles, vraiment, on est vraiment des grosses pestes. On doit être comme ça, on doit être solidaires. Je me dis si au moins j'avais eu les couilles de dire des choses qui me plaisaient, qui me plaisaient pas. Peut-être qu'elle m'aurait écouté, peut-être que ça serait passé autrement, peut-être qu'elle ne serait pas crue, je sais pas, elle serait pas prise pour je sais pas qui. Tout le monde me disait, elle a trop pris la confiance par rapport à toi, parce que je vous jure, quand je vous dis j'étais gentille, mais... Genre c'était trop, tu vois, genre quand on dit ouais que la gentillesse, si t'es trop gentil on t'écrase et tout, ben c'était exactement moi, c'était la définition de Sarah Mukengex. Sauf que là maintenant, ben j'ai changé. Voilà, je vais pas commencer à cracher sur une amitié avec qui on a quand même vécu des belles choses. Vous voyez comment je suis encore trop gentille de dire ça, why? Mais ouais, j'ai toujours été comme ça. En fait, je vais pas toujours voir que le mauvais chez une personne. Je vais toujours essayer de comprendre, de voir qu'est-ce qu'il y a. Que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils disent être, ce qu'ils croient être eux-mêmes. Parce que je pense qu'ils se mentaient à eux-mêmes. Et peut-être qu'elle a pas vu le mal qu'elle m'a fait. Peut-être que si, voilà, ça j'en sais rien. Et c'est une réponse qui restera en suspens à jamais. Parce que quand je termine une amitié avec quelqu'un, c'est finito pipo. Donc voilà, pendant que je parlais, je vous ai pas dit, mon make-up il est terminé. Ce rouge là, je trouve qu'il est quand même assez beau, assez voyant. J'aimerais un peu plus de genre des couleurs fluo, ça donnerait encore mieux. Ne vous inquiétez pas pour tout le make-up que j'ai utilisé aujourd'hui, je vous mets tout en barre de description. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.